Alors, vous êtes content de me voir, de me connaître? Vous avez dit que vous avez la fête à mon cousin, non? Alors. La musique est finie. Alors mes amis, bonjour. On est bonjour ou bonsoir, comme les heures changent là même. Comment allez-vous? J'espère que la plupart de vous me connaissent déjà. Je m'appelle Ben et je suis là pour vous conter une histoire d'Afrique, puisqu'on parle de la semaine de l'Afrique. Je vais prendre un petit avance en vous introduisant. En fait, je vais vous amener à participer dans le conte. Généralement, chez nous, quand on fait un conte, on dit Aoula Oula. Et ceux qui écoutent ce conte disent Aoula. Ils répondent Aoula. Vous pouvez dire ça? Aoula. Avec quelle voix comme ça? Vous avez bu de l'huile ou quoi? Aoula Oula. Aoula Oula. Aoula Oula. Et quand je dis histoire, vous dites raconte. Aoula Oula. Aoula Oula. Aoula Oula. Histoire. Histoire. Il n'y a pas des hommes dans cette salle. Il n'y a pas d'hommes. Aoula Oula. Aoula Oula. Histoire. Alors, il était une fois dans un village en Afrique. Un village qui s'appelait Lobako. Et les habitants dans ce village s'appelaient les Soumandjan. Soumandjan, en fait, qui veut dire visage masqué. Soumandjan, en fait, on les appelait comme ça parce que, vous voyez, il y avait c'était traditionnel. Donc les habitants dans ce village s'appelaient les Soumandjan. Et dans ce village, il y avait un monsieur qui s'appelait Kofi. Il avait un fils qui, dès à sa naissance, lui, il savait ce qu'il voulait faire. Comme la plupart des jeunes d'ailleurs, il y a chacun qui... Moi, je serais docteur. Moi, je serais taximan. Moi, je serais mangeur. En fait, chacun a un rêve, quoi. Donc lui, en fait, son rêve, il voulait devenir un joueur de djembé. Qui sait ce que c'est un djembé? En fait, voilà ce qu'on appelle un djembé. Il voulait devenir un djembé fola. Parce que ceux qui jouent au djembé, en fait, ils s'appellent des djembé fola. Voilà comment on les appelle en Afrique. Donc, il voulait devenir un djembé fola. Dès son bas âge, il frappait sur tout ce qui faisait du bruit. Il voulait toujours... Ça veut dire, c'est comme ça qu'il voulait s'exprimer. C'est comme ça qu'il voulait laisser les gens savoir qu'il voulait devenir djembé fola. Il frappait sur tout ce qui faisait du bruit. Au point où, parfois, il allait même frapper sur la tête de son cousin. Voir quel genre de bruit ça fait. Alors, toujours en train de faire du bruit, toujours en train de faire du bruit. Et voilà sa maman Kata qui sort. Mais dis donc, arrête donc de faire trop de bruit comme ça. Ne vois-tu pas ce soleil? Il fait si chaud. Et si tu continues à me faire ce bruit-là, moi je vais frapper sur tes fesses et tu verras quel bruit ça fait. Parce que, en fait, les mamans, quand elles ont envie de se reposer, elles ne veulent pas entendre de bruit. Et il y a des moments ici et ça. Alors, dans ce village-là, les gens étaient très pauvres. Monsieur Kofi y compris. Les gens parfois vivaient de la culture, la chasse et tout, mais tout était si difficile parce que même les terrains, il n'y en avait pas. Mais alors qu'il y avait un si grand terrain vaste, mais personne ne s'hasardait à y aller. Personne n'allait faire la culture dans ce terrain-là. Et vous savez pourquoi? Parce que ce terrain, selon la légende, il était hanté. C'était un terrain qui avait des sorciers, des mauvais esprits. Et c'est pour cela que les habitants de ce village-là, les Soumandjan, avaient peur d'aller faire la culture. Ils préféraient mourir de famine que d'aller là et mourir.
Parce qu'en fait, on disait, ceux qui sont allés ne sont jamais rentrés. Alors chaque jour, M. Kofi, très tôt le matin, il se levait pour aller chercher du bois qu'il vendait partout dans le village. Et chaque fois qu'il arrivait dans ce terrain-là, il regardait le terrain, il dit, mon Dieu, mais regarde-moi cette terre. Si on faisait de la culture ici, je suis sûr qu'on aura beaucoup à manger dans tout le village. Mais à cause des sorciers, je ne sais même pas si c'est vrai, mais à cause des sorciers, en tout cas, je ne veux pas les voir. Hein. Moi, je préfère avoir peur. Donc, à cause des sorciers, on ne pouvait pas cultiver. Et chaque jour, il passait par là. Mais seulement un jour, pendant qu'il passait par là, il était très fatigué. Il avait son morceau de... En fait, son bois qu'il portait dans la forêt pour vendre au village. Il le pose là et il s'assied sur une pierre. Hey! Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais ici?